BTN-Batex égale appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne. BTN-Bacolor égale 10-26904 égale no. Pourquoi se marier avec une chrétienne? Tout d'abord, je tiens à définir ce qu'est un chrétien. Dans la foi catholique, les sacrements tels que le baptême et la première communion sont des étapes par lesquelles il faut passer pour affirmer l'appartenance au Dieu créateur et renforcer la relation avec lui. Pour moi, être chrétien ne se résume pas seulement à se conformer et à recevoir ces saints sacrements. Certes, ils sont importants, mais ce sont surtout les gestes et les paroles au quotidien qui doivent refléter la chrétienté d'une personne. Quels sont les préparatifs d'un mariage réussi sur Marseille? La religion, une part importante de ma vie. Être chrétien, c'est aussi adhérer aux bases de la foi chrétienne selon lesquelles il faut aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Le chrétien doit donc être un modèle pour son entourage, au travail, pour le voisinage et ses proches. Aussi, comment doit se comporter un chrétien? Il doit aimer et aider son prochain. Comment faire? C'est simple, il faut juste participer aux actions caritatives, faire du bénévolat, etc. Un chrétien doit également respecter les choix et les opinions des autres, s'éloigner des mensonges et de la tromperie et chercher la paix en toutes circonstances. Certes, il est difficile de rester dans le droit de chemin, car n'oublions pas que le diable nous tente tous les jours. N'oublions pas non plus que Jésus-Christ a porté la croix et a versé son sang pour nous laver de nos péchés. Aussi, demandons-lui de nous protéger et de nous épargner de la tentation du mal, car c'est le seul qui peut nous sauver. Je reviens maintenant à la question principale, pour quelle raison faut-il se marier avec une chrétienne à Marseille? Un couple chrétien est en mesure de gérer les disputes et les crises. La violence verbale et la violence physique n'ont pas leur place au sein d'un foyer chrétien. Quels sont les préparatifs d'un mariage réussi sur Marseille? Ces comportements risquent de tout changer, les bonnes comme les mauvaises choses. Il sera donc difficile de partir sur de nouvelles bases en cas de réconciliation. En vous mariant avec une chrétienne qui pratique sa foi, vous ne vivrez jamais une telle chose. Un couple chrétien privilégie toujours le dialogue en toutes circonstances et sait se pardonner. Le pardon est une chose facile pour un chrétien qui vit pleinement sa foi en Christ. La chrétienté sur Marseille, un point, c'est tout. Se marier avec une personne chrétienne, c'est aussi s'unir avec une personne qui accepte tant vos défauts comme vos qualités. Aussi, cette personne qui deviendra votre force et votre essence pour vous motiver dans tout ce que vous entreprenez. Enfin, s'unir avec un chrétien ou une chrétienne est une garantie pour assurer à nos enfants d'avoir la meilleure éducation possible, basée sur l'amour du Christ et la bienveillance. Quel est l'âge idéal pour se marier? Cela va de soi qu'il faut être mature avant de se marier, mais la question est, à quel âge peut-on qualifier une personne de mature? En se référant à la science, la maturité physique est atteinte vers l'âge de 18 ans. Cependant, rien ne fait mention à la maturité mentale. Pourtant, c'est une qualité indispensable pour se marier. En tant que chrétien Marseille, le mariage Marseille est pour moi une institution divine. Quels sont les préparatifs d'un mariage réussi sur Marseille? Se marier, c'est renoncer à soi-même et se dessaisir de sa propre vie pour aimer l'autre et tout lui donner. C'est là qu'intervient la maturité. Il faut se défaire des comportements enfantins pour avoir la capacité d'accepter tant les erreurs que les qualités de l'autre, mais aussi de prendre les bonnes décisions pour l'épanouissement de la vie du couple et de la vie familiale. Si certains sont prêts à affronter tout cela à l'âge de 22 ans, d'autres n'y arriveront pas même ayant dépassé la quarantaine. À part la maturité, il y a une autre chose très importante, l'envie de se marier. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mariage n'est pas une évidence ou encore l'aboutissement de plusieurs années de relations de couple. Il faut vraiment le vouloir, le désirer. Aussi, ne faites pas l'erreur de dire oui devant monsieur le maire et devant Dieu, alors que vous allez regretter votre décision seulement quelques mois ou quelques années après.
Si vous n'êtes pas encore prêt, pour le mariage, soyez franc, avec votre partenaire. Vous pouvez donc prendre la décision de vous aimer dans une union libre de tout en engagement ou vous séparer, au lieu de mentir et de faire souffrir l'autre. De 7 à 77 ans. Pour clore le sujet, je dirais alors qu'il n'y a pas d'âge idéal pour s'unir et officialiser une relation de couple avec le mariage. Que vous ayez 20, 30, 40 ou 50 ans, si vous vous sentez enfin prêt, et que vous pensez avoir la maturité suffisante pour fonder une famille, votre âge à cet instant est l'âge idéal pour vous marier. Quels sont les préparatifs d'un mariage réussi sur Marseille? Le sujet vous intéresse? Pourquoi ne pas en discuter autour d'un verre ou d'un bon repas? Nous pourrions faire une rencontre Marseille célibataire dans un restaurant Marseille ou dans l'une de ces célèbres soirées de la cité phocéenne pour en discuter et faire plus ample connaissance. Vous pouvez me contacter au numéro de téléphone Marseille 06 95 08 85 04 pour que nous fixions un rendez-vous. Comment choisir la robe de mariée idéale pour une chrétienne? Même en étant encore un célibataire Marseille, je sais que le choix de la robe Marseille est un véritable casse-tête pour la mariée et une étape très importante dans la préparation du mariage Marseille. La robe de mariée est ce qui va retenir toutes les attentions, celles du marié et de tous les invités. Il est donc important de la choisir avec soin. Lorsque je suis invitée dans les mariages ou lorsque je passe devant les mairies et les églises après l'officialisation de l'union d'un couple, je suis toujours étonnée par la robe de certaines femmes. Je veux bien comprendre que c'est le plus beau jour de votre vie et que la robe vous permet d'être unique et de vous démarquer des invités. Pour faire la différence, nul besoin de se mettre à moitié nu. Certaines mariées n'hésitent pas à enfiler des robes dont la moitié supérieure de la robe est faite intégralement en voile ou en dentelle, avec un immense décolleté. Uniquement les poitrines sont cachées avec un bout de tissu. D'autres choisissent une robe trop courte, alors que c'est déjà une robe près du corps. Pour moi, tout cela est indécent. C'est joli, oui, mais pas convenable. Pour dévoiler le corps de cette façon, je pense qu'il faut le faire en intimité, seulement pour votre futur mari ou en d'autres circonstances comme une soirée Marseille par exemple. Quels sont les préparatifs d'un mariage réussi sur Marseille? Vous diriez peut-être que je suis pudique et vieux jeu. Non. J'aime les femmes marseillaises sexy, mais élégantes. Vous pouvez porter une belle robe avec le dos intégralement dénudé, mais la poitrine bien couverte par exemple. Vous pouvez aussi porter une robe à décolleté si vous avez les poitrines menues et si le visuel ne choque pas. Vous pouvez porter une robe hyper tendance, super originale ou classique, je respecte votre choix. Je vous conseille juste, mes belles Marseillaises, de porter une robe de mariée qui ne soit pas en contradiction avec le rite religieux. En tant que chrétien Marseille catholique, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et j'aimerais que ma future femme s'y conforme. Quelles sont les étapes essentielles de la préparation d'un mariage? Vous avez fait une rencontre sérieuse Marseille qui a abouti à une relation de couple harmonieuse et vous avez tous les deux pris la décision de vous unir officiellement. Je vous félicite et j'espère vraiment me trouver dans la même situation que vous pour bientôt. La première étape dans l'organisation d'un mariage consiste à définir votre budget. Pour ce faire, répondez à ces simples questions. Quel type de mariage vous souhaitez avoir et vous êtes prêt à débourser combien d'argent Marseille pour concrétiser votre projet? Après, choisissez le thème de votre mariage. Si l'inspiration vous manque, vous pouvez toujours piocher 2-3 trucs sur internet. Ensuite, occupez-vous du rétroplanning du mariage. Cela inclut le choix du lieu de réception, le choix des tenues des mariés, la création du plan des tables, le choix des prestataires comme le traiteur, le photographe, le fleuriste, le décorateur, etc. La dernière étape des préparatifs d'un mariage consiste à planifier le voyage de noces. La lune de miel est l'occasion pour évacuer le stress accumulé pendant les préparatifs du mariage. C'est également un moyen pour prolonger l'euphorie pendant la cérémonie et la réception du jour J. Aussi, choisissez en avance votre destination, achetez vos billets et réservez votre hôtel.
Quels sont les préparatifs d'un mariage réussi sur Marseille? Mode d'emploi sur le 1e rendez-vous avec un homme sur Marseille. Faire une rencontre sérieuse Marseille. Salut tout le monde. C'est moi Marc, le célibataire marseillais. J'ai 38 ans et je suis actuellement à la recherche d'une belle et jeune femme chrétienne âgée entre 27 à 35 ans. Je souhaiterais faire une rencontre sérieuse Marseille pouvant aboutir à une relation durable et pourquoi pas au mariage. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les célibataires comme moi, hommes et femmes. Je souhaiterais vous faire un petit partage sur les rencontres amoureuses et la relation de couple. WP-call-buton BTN-texte égale appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne BTN-color égale 26904 1 égale no. Nouvelle rencontre, les choses auxquelles il faut faire attention avant de se lancer. Vous êtes une ou un célibataire Marseille et vous avez déployé tous les moyens pour trouver l'amour et sortir de votre statut de célibat. Mode d'emploi sur le 1e rendez-vous avec un homme sur Marseille. Vous avez déjà tout essayé, drague Marseille par SMS, speed dating, site de rencontre ainsi que les soirées Marseille célibataire. Ce sont des techniques qui marchent, je vous l'affirme, mais pour réussir à faire une rencontre sérieuse Marseille, il est important de savoir faire ressortir votre personnalité pour que vous puissiez attirer naturellement celle ou celui vous plaît. Aussi, je vais d'abord vous parler des écueils à éviter lorsque